C'est important. Alors, hier, il y a eu la déclaration, donc on va rester toujours en équipe nationale, cette fois-ci en équipe A. Parce que hier, il y a eu la sortie de Mbaye Niang concernant l'équipe nationale du Sénégal. Il lance un message à Pape Thiaw pour dire que je ne forcerai jamais pour revenir en équipe nationale. Je suis disponible, j'ai envie de rejouer, mais je vais là où on a besoin de moi. Qu'est-ce qu'il dit? Mbaye Niang, qui avait le choix entre la sélection sénégalaise et la sélection française lors de sa début de carrière, il décide alors de tester l'équipe, le Sénégal en espoir. Une première expérience qu'il joue très décevante. Je vais avec les espoirs du Sénégal pour tester. Mais ça se passe super mal organisé. Ce n'est pas pour cracher sur mon pays, mais c'était super mal et tout le monde le sait au Sénégal. Suite à cet épisode, il décline pendant plusieurs années les appels de la sélection, notamment sous l'ère Alain Giresse. Je refusais toutes les sélections. Ça a duré 3 ou 4 ans. Le déclic intervient à l'arrivée d'Aliou Cissé. Le dialogue s'ouvre et l'attaquant sénégalais accepte de revenir. On a parlé, il m'a expliqué son projet. Je lui ai dit, si tu as besoin de moi, je viens, je te qualifie et après on verra. Après, avec les équipes, il participe à la Coupe du Monde 2018 et atteint la finale de la CAN 2019. Mais par la suite, un désaccord né autour du match amical contre le Brésil. Physiquement, je n'étais pas au top. J'ai dit, si je peux sauter ce match, c'est encore mieux. Il l'a mal pris. Depuis, ça a bloqué. Depuis le dernier épisode, Mbaye Niang n'a plus été convoqué en équipe nationale. Et il dit encore, j'ai dit que je suis toujours disponible. J'ai envie d'aller au Sénégal. J'aime le pays, j'aime le groupe. J'y ai vécu des moments forts. Concernant avec la nomination de Pape Thiaw à la tête de l'équipe nationale A, avec le vice-champion d'Afrique 2019, se dit prêt à répondre à un éventuel appel. Ça a changé le coach. Je n'ai jamais parlé avec lui. J'ai dit, s'il a besoin de moi, je suis à sa disposition. Sinon, s'il n'a pas besoin de moi, je ne forcerai jamais pour revenir. Je suis disponible et j'ai envie de rejouer, mais je vais là où on a besoin de moi. Ça, quand même, c'est la forte déclaration de Mbaye Niang hier. Il est dans quel club? Actuellement, est-ce qu'il est... En fait, son contrat est terminé avec la Sampdoria de les gens, il n'a pas de club actuellement. Il faut être sérieux. C'est une équipe nationale. Déjà, ces premiers mots, moi, en tant que Sénégalais, ça te désole. Oui, ça me désole quoi. On lui a tendu la perche et revient. Donc, non mais attends. Tu n'as même pas les mots. On est dans quel pays là? Déjà, lui, il n'a pas de club. Il n'a pas de temps de jeu. Comment on va l'appeler? Pour faire quoi? De la figuration? Non, on veut gagner la Coupe d'Afrique. On veut se qualifier à la Coupe du Monde. On a besoin des joueurs qui ont un temps de jeu. Performant. Qui ont un club. Mais si on l'appelle, il va servir quoi? Qu'est-ce qu'il va servir dans l'équipe nationale? Pas comme figurant. Donc, il veut venir en équipe nationale pour avoir de la visibilité. Pour se relancer. Pour se relancer, pour avoir des clubs. Non, on n'est pas là pour... C'est ce qu'il avait fait en 2018. Comment on appelle ça encore? C'est pas... C'est ce qu'il avait fait en 2018. Les chrétiens là. Il y a le mot là qui m'échappe, mais attends, vraiment, Mbaye Niang, je suis désolé, c'est vrai que tu es un bon footballeur, mais vraiment, pour le moment, on a besoin de joueurs aptes. C'est vrai qu'il est apte, mais tu n'as pas de temps de jeu, je suis désolé. Voilà, donc l'équipe là, c'est pas un supermarché où si tu veux, tu rentres, si tu veux, tu sors. Si tu n'as pas de club, non, c'est pas comme ça. Elle a raison, hein, Mbaye Niang. C'est un cas. Bon, c'est vrai que... On n'a pas pour le moment besoin de bad boy. En plus, lui, là... C'est vrai que vu la sortie de Mbaye Niang, bon, c'est vrai que c'est un patriote. Bon, on a vu ces déclarations qu'il a fait, on a vu qu'il veut venir jouer aussi, parce que, bon, quand on a lu ce message, donc ça voit qu'il a envie de jouer. Il a envie de revenir pour jouer en équipe nationale. Mais vu aussi par rapport aux jeunes, bon, moi, à mon avis, le cas de Mbaye Niang, c'est fini. Le cas de Mbaye Niang, c'est fini, quoi. Parce qu'il y a une forte concurrence au niveau de cette équipe. Et il y a des jeunes aussi plus aptes que lui. Parce que maintenant, il n'est plus au haut niveau par rapport à ces années passées. Donc moi, je ne vois pas Mbaye Niang revenir en équipe nationale. Franchement, pour dire vrai. Donc c'est une page tournée. Le reste, bon, qu'il souhaite bonne chance aux jeunes et qu'on continue quoi. C'est une sortie en tout cas regrettable quand même. Franchement, la sortie est vraiment regrettable. Il ne devait pas du tout en fait utiliser ces mots-là. D'autant plus que, comme Ndeye Comba l'a dit, il n'est pas compétitif. Son contrat vient de se terminer avec la Sampdoria. Il est actuellement sans club.
Et comme l'a dit M. Aïdara, il y a beaucoup de concurrence en équipe nationale en attaque. Donc le fait de faire cette sortie-là, c'est un peu gauche. Pour moi, le mieux pour lui aurait été de répondre sur le terrain, de se trouver un club, d'être performant. Il n'aura même pas besoin de faire une déclaration parce que le sélectionneur va le sélectionner. C'est juste ça en fait. Mais là, faire une sortie juste pour on appelle dire, du pied. Je suis disponible, mais je ne vais pas là où on n'a pas besoin de moi. Bon, c'est vraiment, c'est pas bien calculé, franchement. Ce n'est pas du tout bien calculé. On ne parle pas d'arrogance, mais quand même. C'est un peu, voilà. C'est un peu gauche, comme l'a dit. C'est un peu gauche, en fait. C'est un peu gauche. Pour moi, le mieux était de répondre sur le terrain et d'être performant. Et bien sûr, cela va venir. Et d'avoir d'abord un club. Oui, c'est ça, bien sûr. La priorité, c'est d'avoir un club. D'être performant. Et s'il est performant et que le sélectionneur juge qu'il peut lui apporter quelque chose dans cette équipe nationale, bah forcément, il va le sélectionner. Oui, Lamine. Mais c'est ça, comme il vient de le dire. Mbaye Niang a déjà fait son temps avec l'équipe nationale quand même. On a de jeunes joueurs pétris de qualité. La concurrence est assez rude. Déjà, Mbaye Niang n'a pas de club. Il a compéti dernièrement à Sampdoria, comme Tening vient de le dire. Il a disputé 15 matchs, si je ne m'abuse, pour 3 ou 5 buts marqués. Là, il n'a pas un temps de jeu assez large, donc on ne peut pas le convoquer. Il n'a même pas de temps de jeu. Oui, il n'a pas de temps de jeu. Il doit se battre pour essayer de trouver un club, essayer d'être performant. S'il est performant, c'est sûr que Pape Thiaw va le sélectionner. Moi, je pense que la seule déclaration qu'il pouvait faire, au lieu d'écrire toute cette lettre-là, je suis disponible pour l'équipe nationale. Mais revenir sur les faits avec Aliou Cissé, mais on n'en a pas besoin. Revenir sur ces faits qu'il avait déclarés avant même de venir à l'équipe nationale, avec, il nous a pratiquement... Espoir, non. Mal organisé et tout. C'est un habitué des faits. Les mal organisations là, c'est toujours là. Hein? On a une équipe toujours mal organisée. Il faudra qu'il sache encore. Non, mais Mbaye c'est un habitué des faits. C'est pourquoi je te dis c'est un bad boy. On se rappelle, lorsqu'il quittait l'équipe nationale avec Aliou Cissé, qu'est-ce qui s'est passé? Aliou Cissé est parti rencontrer Mbaye Niang. Après la CAN, déjà Mbaye Niang avait accusé d'avoir vu des gris-gris sur son lit à la CAN 2019. Les gris sont toujours là. Non, attends, c'est ce qui... C'est le d'avoir vu des gris-gris sur son lit lors de la CAN 2019. Donc on l'avait marabouté quoi? Sa contre-performance. Parce qu'il a joué toute la CAN 2019 sans marquer. Après cela, Aliou Cissé est parti en France pour rencontrer Mbaye Niang. Il est parti regarder un match du Paris Saint-Germain. À l'époque, Idrissa Gana Gueye jouait au PSG. Aliou Cissé a déjeuné avec Mbaye Niang. Il s'est assis avec Mbaye Niang, il a discuté avec lui, ses attentes, ce qu'il attendait de lui, parce qu'on vient de la CAN. Maintenant, le Sénégal doit revenir en force pour la prochaine CAN et surtout les autres compétitions et tout. Aliou Cissé discute avec Mbaye Niang concernant l'équipe nationale, qu'il y a maintenant des nouveaux jours, il faut qu'il se remue beaucoup plus, il faut qu'il fasse beaucoup plus d'efforts et tout, beaucoup plus d'engagement par rapport à l'équipe nationale et tout. Aliou Cissé est au parc pour regarder le match de Ghana au PSG. Mbaye Niang lui envoie un message pour lui dire